Bien, donc nous allons voir maintenant les paramètres de décal. Alors, qu'est-ce qu'un décal? Imaginez-vous une surface, concave ou plane, peu importe, et qu'on colle un autocollant sur cette surface. Donc, la surface a un matériau, donc par exemple, si on prend une table en bois, donc la table, la surface est faite en bois, on va coller un autocollant sur cette table, cette surface en bois. Si on prend une photo du dessus, on peut voir donc les parties en bois de la table et cet autocollant qui va être en plastique, qui est fait d'une autre matière que le bois, donc qui va réagir autrement par rapport à la lumière. Ici, ça va être pareil. On va faire une sorte d'autocollant sur notre matériau carpente afin de lui donner un décal donc, ou des autocollants sur des voitures. Par exemple, des bandes blanches, des flammes pour des voitures tunées, etc., etc. Ou alors, justement, allons un peu plus loin et pourquoi pas, par exemple, sur des voitures de rallye, il y a des traces de boue. Pourquoi pas faire ces traces de boue en décal? Dans notre matériau, sur les couleurs, on a deux matériaux correspondant au décal. On a décal diffuse color et décal émissive. Dans les paramètres de valeur, on a décal normal map, métallique, UV tile. On verra à quoi ça correspond après. On a décal roughness et spéculaire. Ensuite, dans les paramètres image, on a décal alpha, décal diffuse et décal normal map. On va gérer les décals d'une manière très simple. On va afficher la partie décal avec une map de alpha. Donc on va dans décal alpha, on va venir choisir une texture exemple que j'ai faite en amont. Hop. Décidément. Voilà. Test mar décal. Comme on peut le voir, ça a justement affiché sur les zones blanches le matériau décal et sur les zones noires le matériau peinture de voiture. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir changer les paramètres de spéculaire, par exemple, ou de roughness, ou alors de métallique. D'accord? On peut également changer les couleurs. Donc ici, si je le mets, je vais décocher émissive. On va, hop, mettre une couleur rouge. Décal diffuse color. On va la mettre totalement rouge. On va pour cela venir décocher décal diffuse. Voilà. Pour qu'on puisse voir correctement notre décal color. Donc on va pouvoir venir comme ça changer la couleur de notre décal. Hop, ici je vais le remettre sur une couleur un peu grise. On va pouvoir également changer l'émission de notre décal. Donc l'intensité de lumière. Ce qui peut être intéressant pour faire des décals lumineux, réfléchissant dans la nuit en fait. On va le décocher, on va le remettre sur une couleur grisâtre. Parfait. Et ce qu'on va pouvoir faire, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir mettre une décale diffuse et une décale normal map. Cette décale diffuse, je vais mettre par exemple une texture de noise. D'accord? Cette texture de noise vient s'appliquer sur mon décal. On va venir gérer justement le paramètre décal diffuse UV tile. Alors, il y aura deux manières de gérer les décals. Une manière où on a une planche UV, où on va dessiner l'alpha de notre décal sur notre planche UV et venir la plaquer sur notre modèle 3D. Par la suite, venir peindre sur notre planche UV une diffuse pour notre décal et venir l'appliquer à décal diffuse. D'accord?
Sinon, ce qu'on peut faire, vu qu'on est en temps réel et qu'il faut optimiser les différentes textures que nous utilisons, nous pouvons très bien, par exemple, dessiner sur notre planche UV une alpha pour les décales, donc ce qui va nous permettre d'afficher justement, par exemple, les bandes, et venir utiliser une texture T-Tile, donc qui se répète. D'accord? Donc imaginons on est sur une carrosserie voiture, on n'a pas un alpha décale de traces de boue, pourquoi pas? Eh bien nous allons tout simplement importer une texture de boue que nous allons appliquer dans la diffuse et venir jouer sur le tile de la texture pour gérer un peu la qualité de la texture. Plus on l'augmente, plus elle est répétée. Et plus on la diminue, moins c'est répété. D'accord? Donc, ce qui va permettre d'optimiser en fait nos ressources utilisées pour le décal. Donc après, naturellement, à vous de trouver les paramètres dont vous avez besoin pour le résultat que vous voulez obtenir. Hop. Pourquoi pas.